Je réponds, ce n'est rien que la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Jésus m'a dit, crois seulement. L'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Bateau de Sion, vieux bateau de Sion, bateau de Sion, embarqué, embarqué. La débarqué. Oh. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Alléluia. 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 Qui est cet de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen et Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Dis-lui un grand shalom. Amen, amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Amen, merci. Je sens la communion là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Oh là là, c'est merveilleux. Amen. Gloire. Merci beaucoup. Alors, pendant que nous sommes debout, nous sommes en train de parler sur le mystère du départ de l'épouse. Amen. Le mystère du départ de l'épouse. Alors, qui doit quitter la terre et qui ne doit pas quitter? Qui doit partir et qui ne doit pas partir? Amen. Yes. Le mystère du départ de l'épouse. Nous sommes dans 2022 et je vais aussi lire Apocalypse chapitre 22. Est-ce que vous êtes là? 2022, Apocalypse 22. Que nous dit Apocalypse 22? 2022, Apocalypse 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. N'adore pas William Marion Branham, adore Dieu. Peu importe comment Dieu l'a oint, pour nous révéler les secrets cachés de toute la Bible, il n'est pas notre Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est un précieux frère Branham.
Et le précieux frère Branham n'est pas ce corps de chair. Ce corps de chair n'est pas le précieux frère Brice. Le précieux frère Brice n'est pas ce corps de chair. Ce corps de chair est né poussière, il retournera à la poussière. Mais le précieux frère Brice, le précieux sœur en Christ, c'est celui qui est à l'intérieur. Et comme Branham a visité de l'autre côté au-delà du rideau du temps, ceux qui étaient là-bas l'ont dit notre précieux frère. Pendant que l'autre était couché sur le lit, mais il y a un qui était de l'autre côté, c'est celui-là qu'on appelait précieux frère Branham. Oh, est-ce que vous êtes là? Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. En d'autres termes, ce sont des théophanies qui parlaient aux théophanies. Et ce matin, c'est une théophanie prêchant à d'autres théophanies. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est une réunion des théophanies. Et Branham dit, seuls les païens n'ont pas de théophanie. Et un fils de Dieu qui a la théophanie dira amen à chaque parole du messager. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Celui de tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. En d'autres termes, il n'y a plus rien de caché dans ce message. Il n'y a plus rien de caché dans ce message. Et Branham dit, si quelqu'un part en enfer, il a fait ça exprès. Parce que tous les conseils possibles, tous les feux rouges ont été prêchés. Tout a été expliqué. Même l'heure à laquelle nous sommes a été divulguée. Et on dit à Jean, il me dit, ne scelle point les livres de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Quel est le temps qui est proche? Le départ soudain et secret de l'épouse. Que celui qui est injuste, c'est-à-dire celui qui ne veut pas vivre la parole, que vous soyez présent ici, que vous ne soyez pas présent ici, Dieu t'a déjà vu. Oh, est-ce que vous êtes là? Que celui qui est injuste, c'est-à-dire celui qui est faux, celui qui a la sorcellerie, pratiquez encore la sorcellerie. Mais je vous informe, vous ne mangerez pas un fils de Dieu. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille. Oh, est-ce que vous êtes là? Libre arbitre. Si tu veux aller au ciel, c'est entre tes mains. Si tu veux manifester le troisième boule, le choix est entre vos mains. Tes fardeaux ne sont plus sur la tête de quelqu'un. Oh, est-ce que vous êtes là? Celui qui se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui vit la parole, je t'encourage ce matin
Oh, est-ce que vous êtes là? C'est lui qui fuit les copines, je l'acclame ce matin. C'est lui qui fuit les copains, je l'acclame ce matin. Et Jésus te dit chapeau. Voici les zéros qui vont manifester le troisième poule. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, c'est Israël qui était sauvé en groupe. Mais ici, dans l'église des gens des gentils, c'est l'individu. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 2022, Apocalypse chapitre 22. Honorable Sylvestre, j'ai besoin de votre prière. Venez nous bénir sous vos acclamations. Divin Père céleste, Dieu d'amour, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu du prophète messager William Marion Branham, Dieu de Joseph Coleman, Dieu du révérend Baruti Kasongo Léonard, Dieu de notre révérend apôtre Séraphin Mosengo, à qui tu donnas la commission. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, lorsque tu appelles un homme, l'éternité tout entière l'accompagne, Seigneur Jésus. Et tu as préparé un peuple pour l'écouter, Seigneur. Et tu as suscité de ce ministère, Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, des dons manifestés, Seigneur. Voici que ce matin, ô Dieu de gloire, Seigneur, tu vas nous parler à travers ce vase. Ton prophète a dit, Seigneur Jésus, un prédicateur du Nouveau Testament est un prophète, Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 14, tu déclares que la prophétie vient pour édifier, pour exhorter et pour consoler, Seigneur. Laisse que la parole de ce matin soit complète. Elle soit vivifiante, remplie de la puissance vivifiante de sept tonnerres, pour nourrir ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ, pour chasser le péché, Père éternel, Dieu de gloire, pour chasser la souillure dans toutes ses formes. Laisse que, Seigneur Jésus, qu'elle soit remplie de vertus divines, au nom puissant de Jésus, afin que mon frère et ma soeur sortent d'ici, haïssant jusqu'à la tunique souillée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, tu donnas, Père éternel, tu traitas l'alliance avec Abraham. Père éternel, tu fis le serment, Père éternel, à Isaac. Oh Dieu de gloire, Seigneur, et tu l'établis comme loi à travers Jacob. Et Père éternel, tu fixas l'alliance éternelle avec Israël, ton peuple. Ce que tu as fait avec Israël dans le naturel, tu le feras avec ton Église dans le spirituel, Seigneur. Laisse que ce matin, Père éternel, en toi il n'y a point de confusion. Remplis ton homme, Seigneur. Que l'inspiration que tu lui donnes soit l'inspiration qui fera en sorte que, Seigneur, des frères et des sœurs disent, Seigneur, si tu n'avais pas suscité le frère Brice pour nous parler, Seigneur, que Père Tout-Puissant ce matin, que tu touches la porte du cœur. Comme ton prophète a dit, dans le cœur des hommes, il y a plusieurs portes. Il y a la porte du moi, la porte de l'orgueil, la porte de l'égoïsme, la porte de la jalousie. Que toutes ces portes tombent ce matin, au nom puissant de Jésus, pour délivrer ton peuple. Éternel Dieu de gloire, toi la grande colonne de feu, de la même manière tu t'es manifesté devant Pharaon. Père éternel, le serpent, Père éternel de Moïse, qui avala les serpents d'Égypte. Ce matin, ton serviteur prend le sceptre royal de la parole.
que la parole avale les coutumes et les traditions afin de susciter une épouse sans rides, sans tache, ni rien de semblable. Où est ton homme, Seigneur? Père éternel, il a passé la conférence avec toi. Maintenant, c'est le moment, Père éternel, de nourrir son peuple. Nourris ton peuple, Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, scelle-le, Seigneur, du casque de salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le zèle de l'évangile comme chaussure à ses pieds, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit pour éteindre les flammes afflammées de Satan. Où est ton homme ce matin? Dans le nom du Seigneur Jésus, dispose nos cœurs, Père, Père éternel, Dieu de gloire, afin de repousser toute forme de rébellion, toute forme d'incrédulité. Nous la chassons au nom puissant de Jésus. Père, donne-nous des cœurs repentants, Père éternel, ouvre nos oreilles et donne-nous l'attendement spirituel. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons prié pour ta seule gloire. Amen, amen. Shalom. L'enfer tremble déjà. Amen. 2022, Apocalypse chapitre 22. Que celui qui se souille encore. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur? Merci. Nous étions en train de parler sur les mystères cachés et détaillés du 4e royaume. Vous êtes là? Et dans ce royaume, il y a eu 3 grands prophètes ou 3 grands visionnaires qui ont vu ce temps dans lequel nous vivions. Il y a eu le roi Nebuchadnezzar qui a vu une statue immense, qui avait 2 pieds à la fin, et dans ces 2 pieds, il y avait 10 orteils. Est-ce que vous êtes là? Si on peut m'avancer un peu le tableau ici. Peut-être c'est affiché aussi en haut là-bas. Merci. Ok. Nebuchadnezzar a vu sa vision sous la forme d'une statue qui était immense. Et il a vu en bas, il y avait 10 orteils. Et chaque pied avait un gros orteil à gauche, un gros orteil à droite. Et le messager nous a dit que ce gros orteil à gauche n'est rien d'autre que la Russie. Ce grand orteil à droite n'est rien d'autre que les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous êtes là? Les citations ont été lues, n'est-ce pas? Et Branham dit, le gros orteil qui était à gauche, qui était la Russie, le 12 octobre 1960, le président qui était à l'époque s'appelait Khrouchtchev. Et de l'autre côté, le président s'appelait Eisenhower. Et Branham dit Khrouchtchev en russe signifie l'argile et Eisenhower en anglais signifie le fer. Et ils avaient eu une conférence dans l'immeuble de l'ONU, en d'autres termes, pour cesser des guerres nucléaires. Et quand ils sont arrivés à cette conférence, les gens étaient surpris de voir Khrouchtchev enlever sa chaussure et commencer à frapper sur la table. Et cette scène a distrait toute la réunion, toute la conférence. Et les gens ne savaient pas d'où venait cette chose horrible que Khrouchtchev était en train de faire. Il fallait qu'il y ait un prophète sur la terre. Et Branham dit, beaucoup de gens n'ont pas compris la scène, mais moi je l'ai compris. Branham dit c'était l'accomplissement exact de ce que Daniel avait vu en avance. En d'autres termes, ces 2 royaumes ne s'uniront jamais. Il n'y aura jamais l'entente, l'unité et la paix entre la Russie et les États-Unis. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Branham dit Khrouchtchev c'est l'argile, Eisenhower c'est le fer. Ils ne peuvent jamais s'entendre et il n'y aura jamais la paix et l'unité sur la terre entre ces 2 grandes nations, entre ces 2 grands pays. Alléluia. Et la Bible nous dit que ces 10 orteils ne sont rien d'autre que 10 royaumes, 10 pays. On ne pouvait pas les appeler royaumes
Parce que les gens qui ont dirigé ces pays n'étaient pas des rois, mais c'était des dictateurs. Oh, est-ce que vous êtes là? C'était des 10 pays conduits par 10 dictateurs. Mais quand Daniel a vu la même vision, lui, il voit ça sous la forme des cornes. Il dit, la 4e bête que j'ai vue, cette bête avait 10 cornes sur la tête. Il dit, mais j'observais bien ces 10 cornes, et voici une petite corne apparaît. Alléluia. Apparaît au-dessus, au milieu de ces 10 cornes-là. David dit, pendant que j'ai vu, Daniel, pendant que j'ai vu cette petite corne apparaître au milieu de 10 cornes, en observant très bien, il dit, 3 cornes furent arrachées. Oh, est-ce que vous êtes là? Pendant que la petite corne apparaît au milieu de 10, Daniel, en observant très bien, il se rend compte qu'il y a 3 qui ont été arrachés. Et le prophète rentre sous l'inspiration divine. Il voit ces 3 cornes. Alléluia. Il dit, je prédis. Ainsi dit le Seigneur. Il y aura 3 rideaux qui se lèveraient sur la terre. Il dit, le premier rideau, c'est le rideau de fer, qui n'est rien d'autre que la Russie. Deuxième rideau, alléluia, c'est le rideau de bambou, qui n'est rien d'autre que la Chine. Il dit, le 3e rideau, c'est le rideau de pourpre qui se lève aux États-Unis. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous sommes fiers d'avoir un prophète comme William Marion Branham. Alléluia. Nous sommes le peuple le plus privilégié de la terre. L'Apocalypse est devenu pour nous un nouveau livre. Il y a plus de mystères à l'intérieur. Nous avons reçu un moniteur de l'école, de l'auto-école. À auto-école, on étudie que des symboles. Alléluia. Et l'Apocalypse est un livre de symboles. Et il fallait un prophète, un homme de Dieu, ouais, qui est rentré dans la Bible, qui nous a expliqué tous les symboles. Alléluia. Frère, qui pouvait comprendre que ces 3 cornes qui furent arrachées, et vous donnez le nom à ces 3 cornes, vous donnez même les missions que Dieu leur a données. Oh, est-ce que vous êtes là? Il faut un prophète. Il dit que ces 3 cornes, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est les États-Unis d'Amérique. Il dit, faites attention. Ce sont ces 3 cornes-là qui détiennent le mystère du départ de l'épouse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Branham déclare dans la brochure Les Conférences. Dans la brochure Les Conférences, prêcher, excusez-moi, dans la brochure Les Conférences prêchées en 1960, au paragraphe 62. Eh bien, avez-vous remarqué, savez-vous ce que le nom Khrouchtchev signifie en Russie? C'est la poussière de la terre ou l'argile. Il était en tête de ce royaume. Savez-vous ce que Eisenhower signifie? La tête de ceci, c'est le fer. Et le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Branham dit, il a ôté son soulier, il l'a frappé. Alléluia. Il n'y a pas de mélange. Ils ne peuvent pas se mélanger. Ils ne s'allieront pas l'un à l'autre. Alléluia. Voyez-vous, mes amis. Branham dit, voyez-vous, mes amis, la chose suivante qui reste, c'est la pierre qui se détache. C'est la pierre qui se détache. La venue du Seigneur pour rouler jusqu'à cette image, pour l'écraser. Et tous ces royaumes seront pulvérisés et s'envoleront comme du chaume dans l'air en été. Branham dit, nous sommes au temps de la fin, frères. Ne pouvez-vous pas voir où nous en sommes? Il dit, écoutez.
Ainsi dit le Seigneur, répentez-vous. Et moi aussi ce matin je dis, répentez-vous. Que celui qui se souille encore. Mais celui qui pratique la sainteté, pratique la sainteté. Frère, quand Israël sortait de l'Égypte, il y a eu un Akan qui a touché au lingot d'or. La marche fut stationnée. Josué a dit, Dieu ne m'a pas promis la mort. Dieu m'a promis l'élévation. Dieu m'a promis, je dois conquérir. Mais d'où vient la mort? D'où vient la souffrance? D'où vient que mes prières ne sont pas exaucées? D'où vient que l'église devient lourde, tiède et formaliste? Il y a des gens qui ont touché au lingot d'or. Alléluia. Mais mon frère, je t'informe ce matin, ne confondez pas Israël et l'église des gentils. L'église des gentils est tellement mystérieuse et tellement spéciale. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Oh, est-ce que vous êtes là? Je t'informe que ta souillure ne bloquera pas la bénédiction d'un fils de Dieu. Toi qui suis la chair, c'est toi qui seras bloqué. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Quand il voit que ça devient trop, il oint le prédicateur. Alléluia. Comme il est en train de me oindre ce matin, pour décourager tous ceux qui vivent dans le péché. Et je vous décourage ce matin, si vous ne vous repentez pas, votre place c'est en enfer. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, la place est en enfer. Que celui qui se souille encore. Je reçois un appel d'un frère. Il y a une sœur qui est venue chez moi en mon absence, venir dire chez mon épouse que le Saint-Esprit lui a dit, pour satisfaire son mari, il faut utiliser la bouche. J'ai dit au frère, c'est un esprit de sirène qui veut rentrer dans ta maison. Les gens sont en train de pervertir l'image naturelle de la femme. C'est maintenant la bouche. Oh, est-ce que vous êtes là? Répentez-vous. La bouche a été faite pour la prière, pour les louanges à Dieu, pas pour des choses sales. La pornographie dans les téléphones, tous les jours, les images nues, des femmes nues, même chez les enfants, même chez les bébés. Le monde touche à sa fin. Alléluia. Les couples qui pratiquent la pornographie à haut niveau, répentez-vous. Branham déclare, ta femme n'est pas une reine de sexe. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Avec des gros miroirs en face du lit pour bien regarder. Le paganisme, le Saint-Esprit rentre même dans vos maisons. Je pensais que la masturbation était faite pour des frères. C'est rentré même chez les femmes. L'église est devenue lourde, froide. La prière est en train de partir. Jésus, restaure-nous la prière.
Jésus, restaure-nous la consécration. Où le Saint-Esprit peut oindre quelqu'un. Il te dit, toi, réponds-toi. Nous avons... Alléluia. Où en sommes-nous? Une sœur dit à un frère, moi je veux conserver la virginité. Ne touche pas ici, mais touche derrière. Païenne! Je dis bien païenne! Dans l'église du Dieu vivant. Alors je comprends. Dans chaque rassemblement des saints, il y a 3 sortes de croyants. Vous n'empêcherez pas l'église d'avancer. C'est toi qui recules. C'est toi qui sombres dans le chaos. Nous, on avance. La nuée de gloire avance. J'avance avec elle. J'avance. La nuée de gloire. Oh, j'avance avec elle. L'esprit se lève et la force sera nouvelle. Alléluia. Tous ensemble, si tu la suis toujours, tu vivras une vie fondée. Si tu suis la colonne de feu, une vie fondée. Une vie fondée. Si tu la suis toujours, tu vivras une vie fondée. Avance avec elle. Oh, si tu avances avec elle, la nuit est de gloire. Oh, j'avance avec elle. Alléluia. Vous ne pouvez pas m'attraper. Je dois avancer. Ta sorcellerie ne bloquera pas l'église. C'est toi qui vas rester. Moi j'avance. Toi tu avances. Avançant. Corée Daton ne rentre pas. Alléluia. Tango molimo etelemi de kotele. Ah. Oh, lipatana nkembo. Oh, la nuit, j'avance. Oh, frère, quand j'avance dans cette atmosphère-là, que tu sois sorcier ou pas, c'est nul et sans effet. Nul et sans effet. On ne mange pas celui qui a Dieu. On ne maudit pas celui qui a Dieu. Mais c'est toi qui perds ton temps. Et même pendant que je prêche, ceux qui ont le théophanie sont en train de jubiler. Mais toi là-bas, tu sais que tu ne vis pas la parole. Tu sais que quand je dis répondez-vous, tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Mais il fait le courage quand même. Hein? Voilà pourquoi Jésus a dit, le jugement commence dans la maison de Léa. Donc comme tu ne dis pas déjà amen, là tu es déjà jugé. Donc ça veut dire mets-toi en ordre. Avant que le grand jugement n'arrive. Tu es marié légalement. Mais tu as des numéros de téléphone des anciennes copines là. Et tu te dis chrétien. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Un frère avec des numéros des anciennes copines. Oh frère, retournez à l'Allemagne, retournez à l'Égypte. Ça c'est le message des vainqueurs.
le message des vainqueurs. C'est-à-dire quand Dieu nous a regardés, il avait la liste au ciel. Jésus a regardé la liste. Il dit non, ceux-là, je ne peux pas les envoyer dans l'âge d'Éphèse. Je ne peux pas les envoyer dans l'âge de Smyrne, ni dans l'âge de Pergame. Il nous a regardés. Il dit non, ça ce sont des croyants que je vais mettre en face du pape. Ça ce sont des croyants que je mettrai en face du Vatican. Donc nous dans cet âge, nous sommes les derniers commandos dans l'armée de l'Éternel. Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi. Mais quelle est la vie que tu lui présentes? Quelle est la vie que vous lui présentez? Jésus compte sur toi. Mais au quartier, tu es indifférent. À l'église, quand tu viens, même pas shalom aux sœurs. C'est-à-dire pour toi, tout le monde là, c'est des sorciers. Mais comment le Saint-Esprit en toi va avoir peur des sorciers? Jésus appelait celui qui va le trahir mon ami. Et moi j'ai compris quelque chose. L'adoption que vous comprenez là. L'adoption que vous entendez là. Le point final de l'adoption, c'est d'appeler ton sorcier là, ton ami sorcier, ton ami. C'est-à-dire le point final de l'adoption. Tu connais que celui-là c'est un sorcier. Mais tu l'appelles mon ami. C'est-à-dire vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, mais entre vous deux il y a une écriture. Vous connaissez cette écriture-là? Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Deuxième écriture de quelqu'un qui est adopté. Deuxième écriture de quelqu'un qui est adopté. Tu ne feras du mal à personne. Personne ne te fera du mal. Donc tu es sorcier. Moi je ne te fais pas du mal. Toi aussi ne me fais pas du. Donc aussi longtemps qu'il n'y a pas le mal l'un à l'autre, on est amis. Mais toi tu as 2 yeux, moi je n'ai, toi tu as 4, moi je n'ai que 2. Mais le danger c'est quoi? C'est quand tu veux quitter ton corps de chair là. Pour monter. Sauter pour venir attaquer. C'est là où tu verras le gaillard qui accompagne le plein d'évangile. C'est là où tu verras le Dieu qui est caché en vous. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas n'importe qui. Que celui qui se souille encore. Écoutez, ainsi dit le Seigneur. Répentez-vous. Je prédis 3 rideaux. Au nom du Seigneur. Il y en a un qu'on appelle le rideau de fer. Ça sera la Russie. Alléluia. Observez la Chine rouge. Ça sera le rideau de bambou. Branham dit, ils sont horribles. Ce sont eux qui ont mené le coronavirus. Ils sont horribles. Branham dit, mais observez le rideau de pourpre qui se lève aux États-Unis. À travers le monde, l'Empire romain, c'est la plus cruelle de tous. Alléluia. 3 rideaux. Rideau de fer, rideau de bambou, rideau de pourpre. Est-ce que vous êtes là? Mais quelle est leur mission sur la terre? Surtout le rideau de fer, qui est la Russie. Frère Branham dit la mission de la Russie,
c'est de se venger de tout le sang que l'Église catholique a versé lors des martyrs des enfants de Dieu. Ils ont tellement tué de croyants en l'an 366. 68 millions de protestants ont été tués par cette église. Dieu n'a pas oublié ça. Chaque personne qui vous fait du mal là, Dieu n'oublie pas ça. Il a toujours quelqu'un dans son économie qui se vengera de tes larmes que même toi tu ne connais pas. Voilà pourquoi j'appelle ce royaume le 6e royaume inconnu. C'est la Russie. Dieu l'a ouvert pour détruire l'église catholique. Rome et toutes ses sœurs qui sont au couvent mourront d'une bombe atomique. Ainsi dit le Seigneur. Mais Branham, tu as eu ça où? Apocalypse 17, verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, il y a tellement de bêtes. Maintenant, ici, il faut comprendre, il s'agit de quelle bête? Ici, il s'agit maintenant de la bête qui monte de la terre, qui est les États-Unis. Donc, à un moment donné, les 10 cornes là, ils vont se venger contre la corne qui est sortie au milieu de ces 10 cornes. Est-ce que vous êtes là? Ces 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumera par le feu. Le Saint-Esprit frappe le messager. Alléluia. Dans la marque de la bête, pression 54 au paragraphe 137. Branham dit: eh bien, si vous m'accordez encore un soir, si Dieu le fait, je vais vous prouver que le communisme, qui n'est rien d'autre que la Russie, n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire la cité de Rome. Et rappelez-vous, alléluia, rappelez-vous, j'ai dit ceci en tant que prophète de Dieu, l'empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. Oh, est-ce que vous êtes là? Voilà la mission des Russes sur la terre. Vous les appelez de mauvais Poutine, mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est Dieu qui le ouait. Il est en train de chercher le problème partout. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais il est soutenu par le Dieu invisible. La Bible dit que Dieu a pris ces hommes cruels, les a mis entre ses mains, qu'ils étaient des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté et pour qu'elle reçoive exactement ce qui leur revenait. C'est exact. Branham dit c'est la parole. Oh, est-ce que vous êtes là? J'aime ces 3 cornes qui furent arrachées là. Dans la brochure L'amour, prêché en 57 soir, au paragraphe 60. Branham dit, c'est affiché en haut là-bas. Donc vous qui vous souillez là, souillez-vous encore. Oh, est-ce que vous êtes là? Que ceux qui se souillent encore. Nous sommes au temps de la fin. Vous le savez. Il y a une bombe atomique suspendue là en Russie. Avec vos noms. Avec vos noms dessus. Donc quand tu es rebelle à la parole, Dieu prend ton nom, il inscrit ça dans la bombe. Quand la sueur ne fait que battre son plein, Dieu est fatigué, il prend ton nom, il l'inscrit dans la bombe. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est le messager qui parle.
il y a une bombe atomique suspendue là en Russie, avec vos noms dessus. Ici même à Saskatoon. Et vous le savez. Le reste du monde le sait aussi. Il y aura une destruction l'un de ces jours. Vous savez que cela n'est pas pour longtemps. Que cela n'est pas pour longtemps. C'est juste la main de Dieu qui la retient. Pourquoi Dieu retient cela? Parce que tu vas écouter son message encore ce matin pour la dernière fois pour te dire répentez-vous. Vous draguez les sœurs de l'église, vous les fréquentez en cachette, et quand la sœur refuse, tu te fâches. Ton nom est déjà inscrit dans cette bombe-là. Vous le savez, le reste du monde le sait aussi. Il y aura une destruction l'un de ces jours. Vous savez que cela n'est pas pour longtemps. C'est juste la main de Dieu qui la retient. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'a dit notre président l'autre soir? Oh, nous aimerions continuer. Nous aimerions continuer de devenir forts. Que notre agresseur sache que n'importe quand il larguera une bombe, il se détruira lui aussi. Assurément. Branham dit les avions. Il dit les avions et des grands chars, des grands silos là, avec des armes performantes, braquées juste sur le monde entier. Partout. C'est juste. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on largue une. C'est tout ce qu'il faut. Alors quelque chose va arriver. Ça peut arriver demain. Oh non, moi j'attends le pasteur pour me repentir. Est-ce que tu es sûr qu'il sera là? Un prophète qui rougit, prêché en 1956 ce soir, au paragraphe 26. Frère Branham déclare: leurs grands hangars sont installés partout dans les océans. Ils se disent à la Russie, ils disent à la Russie, donc tous les pays du monde entier, ils le disent à la Russie. Frère, j'ai prêché en 1956 et le conflit continue jusqu'à aujourd'hui. Là, Poutine va aller occuper le territoire français qui est le Mali. Il dit que moi je m'engage, français ou pas. Arrêtez-moi ça. Dans le territoire d'autrui, la Russie et la Chine derrière. Branham dit leurs grands hangars sont installés partout. La France a des postes, a des bases militaires partout. Chaque pays du monde a des bases militaires partout. Leurs grands hangars sont installés partout dans les océans. Et ils disent à la Russie, c'est comme si Branham, il voyait même aujourd'hui. Tous les pays du monde entier sont en train de dire à la Russie, osez donc lancer une seule bombe. Lancez, ne fût-ce qu'une seule bombe sur les Nations Unies ou quelque part par là, et vous verrez bien ce qui va s'en suivre. Voilà le conflit. La Russie essaie seulement de faire quelque chose. Lance la bombe quelque part dans nos territoires qui nous appartient là. Et simple de toucher ou de lancer une bombe, et tu verras ce qui va s'en suivre. Parce que c'est Branham qui est en train de voir déjà ses esprits. Pendant que Branham voit l'épouse de Jésus-Christ distrait, et il vit dans des petites choses, dans les indifférences, ils ne veulent pas saluer quelqu'un qu'ils vont aller au ciel ensemble. Attends, quel est le ciel que toi tu vas aller? Où l'autre va rester, tu ne veux pas lui dire shalom sur la terre. Ça veut dire que parmi vous deux, il y a un qui n'entrera pas. Parce que vos indifférences ne seront pas là-bas. Là-bas, notre précieux frère. Donc si vous ne vous entendez pas sur la terre, ça veut dire que l'un de vous un ne rentre pas.
Oh, est-ce que vous êtes là? Vous verrez bien ce qui s'en suivra. Qu'est-ce qui va arriver? Ils lanceront un assaut sur la Russie. Et s'ils le faisaient, s'ils commençaient à larguer ces bombes atomiques et ces bombes à hydrogène, cela produirait des réactions en chaîne et qui détruiraient la Terre. Donc une seule bombe suffit. Et ça va entraîner une chaîne atomique. Ça va contaminer. C'est comme quand une maison prend feu, le bouteille de gaz prend, les allumettes prend, tous les briquets prend. Donc tout celui qui contient de l'hydrogène, une seule bombe explose tous les autres. Oh, est-ce que vous êtes là? S'ils commençaient à larguer ces bombes atomiques et ces bombes à hydrogène, cela produirait des réactions en chaîne qui réduiraient la Terre en cendres. Elle fondrait. Vous savez que cela ne serait pas du tout contraire aux Écritures, car la terre sera consumée, le ciel aussi. Les atomes de la terre se consumeront. Nous vivions un jour périlleux. Nous vivions un jour où les hommes du monde sont terriblement effrayés. Les grands hommes là que vous voyez, ils craignent qui sera le premier à faire exploser cette bombe. Lorsque la première bombe aura été éclatée, dans la suite, tout le monde va donc se lancer dans un rallye. Donc quand un commence seulement, le rallye. Voilà pourquoi Branham dit la troisième guerre mondiale ne durera que 3 minutes. La première a duré beaucoup des années. Deuxième, le frère Branham dit cette fois-ci, ça ne dure que 3 minutes. L'explosion sera tellement terrible, en 3 minutes, fini. Oh, est-ce que vous êtes là? L'écriture sur la muraille, est-ce que c'est pour vous faire peur? Non. C'est pour t'amener ta conscience à réfléchir. Monsieur, quelle heure est-il? Tu gères une copine? Tu as fait l'erreur d'avoir un enfant avec une païenne. Est-ce qu'on t'a dit de continuer la relation? Oh, est-ce que vous êtes là? Tu n'es pas marié, arrête. Si tu la veux, viens voir le berger. Et il y a des conduites. D'autres d'abord. Mais toi, comme tu es tellement faible dans la chair, tu as franchi des barrières. Tu viens quand même à l'église, sachant que l'enlèvement c'est pour les saints. L'enlèvement c'est pour les sanctifier. Mais toi, avec ta condition, frère, est-ce que tu penses que tu seras enlevé? Le sang de Jésus est entre vos mains. Vous n'allez accuser personne. L'écriture sur la muraille, prêchée en 1958 au paragraphe 24. Branham dit, notre grande nation, grande qu'elle est, la plus grande au monde. Est-ce que vous êtes là? C'est quoi? Les États-Unis. Branham dit, nous avons tous peur du communisme. Donc les épouvantails des Américains là, ils sont comme Nicodème. Nous connaissons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais ils font semblant de ne pas reconnaître que la Russie, c'est le plus fort. Mais Branham, étant un Américain, les a trahis. Il dit, notre grande nation, grande qu'elle est, la plus grande au monde, nous avons tous peur du communisme. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous avez suivi tous les programmes. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le privilège de prendre un petit déjeuner avec le vice-président Nixon. Et toute sa conversation pendant que nous parlions tournait autour du communisme. En d'autres termes, ils ont peur de la Russie. Au paragraphe 23, Branham dit, j'aimerais vous dire quelque chose.
Je vais corriger cela. Il n'y a pas d'abri anti-aérienne pour cette bombe qu'on détient maintenant. Vous n'allez pas creuser un trou pour vous cacher. Il n'y a pas. Oh non, j'ai une grosse bouteille de gaz d'oxygène, je veux me plonger dans l'océan à 160 mètres, je me cache là-bas. Oh, est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas d'abri anti-aérienne pour cette bombe qu'on détient maintenant. Son explosion creusera sous la terre un trou d'une profondeur de 50 mètres. Oh, le messager Branham. Frère, si vous ne croyez pas à ce message, je ne sais pas ce que vous allez devenir. Il dit cette bombe-là, son explosion creusera sous la terre un trou d'une profondeur de 53 mètres. Donc il a mesuré. Et d'une superficie de 150 km². Ça suffit. C'est-à-dire 53 de profondeur, 150 km². Ça suffit. Une superficie de 150 km². Branham dit, si vous descendiez à une profondeur de 304,8 mètres, la secousse que cela produit brisera chaque os de votre corps. Branham dit, il n'y a pas de cachette là-bas. Oh, est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas de cachette là en bas. Mais j'aimerais vous rassurer. J'aimerais rassurer cette église ce matin. Il y a un Dieu pour l'église. Un abri. Il n'est pas en acier sous terre, mais il les emplume dans ses ailes. Alléluia. L'église occupera en sécurité sa place, sa position. C'est donc l'unique cachette qu'il y a. Dieu l'a fait ainsi. S'il n'y a rien de matériel sur lequel nous pouvons mettre nos mains, il est question soit d'avoir confiance ou soit de périr. Est-ce que vous êtes là? Alors, où en sommes-nous? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes arrivés à la fin des temps. Le monde est presque à la fin. Les bombes atomiques sont suspendues. Avec le nom de racheter les gens qui jouent dans le message là-dessus. Branham, le messager de cet âge, n'oubliez pas que le titre de la prédication, le départ est soudain de l'épouse. Branham, dans la brochure L'Enlèvement, prêché en 1965, au paragraphe 198. Le messager a eu une vision. Dans sa vision, il dit, je me souviens de cette nuit. Avant de voir cela, j'ai vu l'avant-première de l'épouse. Est-ce que vous êtes là? Je me tenais là. J'ai vu une belle jeune dame, correctement vêtue, et tout, marchant dans cette direction. Et il y avait quelqu'un debout auprès de moi dans la vision. Oh, soyez attentifs à cette vision, frère. Branham rentre dans la vision. Un ange se tenait debout à ses côtés. Et l'ange lui montre l'épouse, les gens qui ont fait profession de servir Jésus. Il dit la première épouse qui passa lors de cette défilée, il dit c'est cette église qui est sortie le jour de la Pentecôte. Ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et Branham dit elle était bien vêtue.
et tout, marchant dans cette direction. Il y avait quelqu'un debout près de moi, dans la vision. Et j'ai dit, et il a dit cet homme-là à Branham, c'est l'avant-première de l'épouse. En d'autres termes, c'est l'épouse alpha. Je l'ai vu passer à côté de moi. Elles sont venues de ce côté et ils ont tourné comme ça et ils sont partis. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand cette vision-là est passée, alors j'ai entendu cela venir. Quand cette vision de la première épouse fut passée, Branham dit, c'est l'église qui venait. Cette fois-ci, ce n'est plus une belle fille bien vêtue, mais on nous parle l'église. Venez de ce côté-ci. L'église d'Asie s'avança. Oh, vous parlez de la corruption, puis l'église européenne vient aussi. Oh là 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 là. Et ensuite, j'ai entendu un air de rock'n'roll. Et c'était des Miss américaines. Les Miss Amérique, l'église. Alléluia. Ils ne portaient même pas d'habits. Oh, est-ce que vous êtes là? Le défilé de l'épouse. Branham voit une église en second lieu après celle de la Pentecôte. Il ne portait presque pas d'habits. Elle tenait devant elle un papier gris. Branham dit le papier gris, c'est une couleur qui n'est ni blanc ni noir. Il dit c'est l'hypocrisie. Donc un croyant hypocrite. Devant des frères, c'est un frère. Devant des païens, c'est un païen. Un papier gris. Un papier gris. L'hypocrisie. Comme des journaux. Et elle dansait. Le rock'n'roll. Miss Amérique. Branham dit, l'église. Je me tenais là. À côté de Jésus. Alléluia. Je pensais, oh Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? Oh Dieu. Comme prédicateur, si c'est cela le mieux que nous avons pu faire, oh, vous savez comment vous vous sentez. Ensuite, je pensais, oh Dieu, cache-moi. Si je pouvais seulement m'éloigner d'ici, si après, tout ce que nous avons fait, si tout le travail, si tout le message que nous avons présenté, c'est ce genre de l'épouse qui se présente, Branham avait honte devant l'ange. Il dit, oh, cache-moi sous le rocher. Si c'est ce genre de travail que j'ai fait, Seigneur, cache-moi. Cache-moi. Ensuite, je pensais, oh Dieu, cache-moi si je pouvais seulement m'éloigner d'ici. Et si après, tout ce que nous avons fait, c'est là le résultat. Si c'est ce que Branham s'est démené dans le songe. Et ensuite, ces femmes passèrent, faisant toutes sortes de balancements. Oh, est-ce que vous êtes là? Donc ce sont des chrétiens, mais avec des balancements. Des balancements. Elle avait des cheveux courts et des visages fardés. C'est-à-dire on a enlevé le crayon, on a enlevé les cils, on met le crayon. C'est surtout lors des mariages. Les sœurs disent non, laisse-moi quand même goûter un peu à la mondanité. Une sœur, on ajoute des ongles, on enlève les cils, on met le crayon. Avec le fond de teint kaolin on appelle ça comment? Le kaolin des initiations à Mumbiri. Oh, est-ce que vous êtes là? Elles avaient des cheveux courts, des visages fardés. Comme elles passaient comme cela, et dire qu'elles étaient censées être des vierges pour Christ. C'est-à-dire pour ces sœurs-là, cette église-là.
elle pensait que comme ça là, c'est être une vierge pour Jésus. Et lorsqu'elle passait comme cela, Branham dit, j'ai détourné la tête. Vous savez, avec se tenant devant moi, cet homme-là, oh, c'était scandaleux de voir leur dos. Elle allait comme cela, le dos dehors. J'ai détourné la tête pour pleurer. J'ai dit, oh, je ne pouvais pas supporter cela. Lui, Jésus, ce tenant-là. Et moi, sachant que j'étais un prédicateur de l'église et que c'était ce que j'avais produit pour lui. Est-ce que c'est ce que j'avais produit pour lui? J'ai dit, oh Jésus, je ne peux pas regarder cela. Laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir. Laisse-moi disparaître. Oh, est-ce que vous êtes là? Et aussitôt que cela est parti, chaque fois que l'une d'elles venait, elle repassait vers un certain endroit et il disparaissait vers le bas. Au lieu de monter vers le ciel, il disparaissait vers le bas. Les hypocrites. Et ensuite, j'ai entendu la mélodie. En avant, soldats chrétiens. En avant, soldats chrétiens. Et je regardais, c'était ce groupe de jeunes filles sanctifiées. Oh, est-ce que vous êtes là? Des jeunes filles sanctifiées. Donc pour faire défiler ce jour-là, la sanctification oblige ce matin. Je dis bien ce matin. En avant, soldats chrétiens. Et je regardais, c'était ce groupe de jeunes filles sanctifiées. Elles étaient exactement comme celles s'étaient présentées au début. Toutes vêtues correctement. Leurs cheveux tombaient jusqu'en bas de leur dos. Paisibles et propres. Marchaient comme ceci. Au pas de l'évangile. Au pas de l'évangile. Si la parole dit à gauche, elle ne boude pas, elle part à gauche. Si la parole dit sainteté, elle ne boude pas, sainteté. Alléluia. Elle marchait comme ceci, au pas de l'évangile. Elle était la parole. Alléluia. Il semblait qu'il y avait une de chaque nation. Donc, le Gabon était représenté. Le Congo était représenté. Chaque nation était représentée. Alléluia. Et je les regardais pendant qu'elles passaient. Je les ai vus passer. Au lieu de descendre, elles commençaient à monter. Elles commençaient à monter. Et je remarquais que l'une d'elles essayait, 2 ou 3 d'entre elles essayaient de sortir du rang. Et je m'écriais, restez en ligne, restez en ligne. La vision m'a quitté. Et je me tenais debout dans cette chambre-là en train de crier, restez en ligne, alignez-vous sur la parole. Et ce matin, j'ai dit, plein évangile, restez en ligne. Alignez-vous sur la parole, alors Dieu sera à vos côtés. Alléluia. Que ceux qui se suivent encore, s'il y a la sémence de Dieu en vous, mettez vos vies en ordre et le Seigneur vous agréera. Shalom.